On va parler du style, comment trouver son style en tant qu'artiste, qu'on fasse de la peinture, qu'on fasse de la BD, qu'on fasse du dessin, peu importe ce qu'on veut faire, de la poterie, de la sculpture. Il y a ce mythe du style et on va voir justement comment le démystifier, comment le trouver et est-ce que réellement c'est hyper important. Je vous laisse plonger dans un extrait d'un live que j'ai fait avec des élèves. C'est parti. Ouais, franchement, aujourd'hui, on va parler de la face cachée du style artistique, parce qu'en fait, il y a personne qui vous dit vraiment comment on recherche son identité visuelle. J'ai entendu tellement de choses, tellement de conneries aussi là-dessus. En tout cas, je vais vous donner mon avis par rapport à ça, parce que c'est une question qui hante presque tous les artistes à un moment ou à un autre de leur parcours. Et j'imagine que si vous êtes là ce soir, et vous aussi si vous me regardez, c'est que peut-être ça vous intéresse. C'est vraiment ce que je vois, c'est: «Ah mais comment je peux trouver mon style?» Hem, j'ai fait je crois que c'est un podcast sur le plagiat ou quoi, ou recopier les œuvres et tout pour commencer à trouver son style. Je le mettrai, ici là sur la vidéo et sinon, vous, je mettrai dans le chat tout à l'heure le lien. Donc en fait, cette question évidemment, elle est légitime et quand on commence à se poser cette question, franchement, pour moi, c'est le début des embûches parce que ça sous-entend quelque chose de très précis. Ça veut dire que le style est quelque chose qu'on trouve. C'est comme si on essayait de, voilà, on sait qu'il existe, il est là quelque part et il faudrait le débusquer en fait, comme si on cherchait un trésor. Et pour moi, c'est une erreur et c'est là où ça commence à foutre le bazar. Pour moi, c'est un mythe ça qui bloque des milliers d'artistes. Parce qu'on imagine la scène. Vous êtes artiste peintre, illustrateur, auteur de BD, peu importe, sculpture et tout. Vous regardez le travail que quelqu'un que vous admirez, ok. Ces œuvres, évidemment, elles sont immédiatement reconnaissables. On reconnaît Dali, on reconnaît Mathieu, on reconnaît voilà tous ces artistes-là, Picasso, etc. Et là, il suffit d'un coup d'œil, évidemment, pour savoir que ah putain, c'est lui. C'est ses couleurs, c'est ses formes, c'est son énergie, tout est cohérent, etc. Tout est là, c'est lui. Voilà, moi, je veux un style comme lui. Je veux un style comme ça. Je veux être reconnu, etc. Je le comprends. Et en même temps, c'est comme ça que vous allez commencer à chercher. Vous allez essayer des nouvelles techniques, des nouveaux médiums. Vous allez changer de palette. Vous allez regarder des tutos. Et je vous conseille à le faire, évidemment. Vous allez acheter des livres. Vous allez prendre des cours. La preuve, vous allez faire des coachings, là. Euh, Vous allez vous inspirer d'un artiste, puis d'un autre, puis d'un troisième, etc. Vous allez tester différentes géométries, différents styles expressifs, etc. Et quelque part, il n'y a rien qui colle, en fait, si vous voulez. Le style que vous cherchez, il va rester assez flou, il va être un peu insaisissable, en fait, vous voyez. Ouais. Mais pourquoi, en fait? Pourquoi on n'arriverait pas à le saisir, à le sentir? Tout simplement parce que vous le cherchez au mauvais endroit. Et surtout parce que vous cherchez la mauvaise chose. Parce qu'en fait, ce que vous voyez chez les autres, c'est pas ce que vous croyez, mais vraiment. Qu'est-ce que je veux dire par là? Quand vous regardez le travail d'un artiste, on va dire un artiste accompli, vous voyez le résultat de dizaines, parfois de centaines, milliers d'heures de travail. Et je vous vois aussi vous dire ça. Regardez ça. Vous voyez l'aboutissement d'une trajectoire qui est longue, qui est complexe, qui est parfois chaotique, et qui va être condensée évidemment en quelques œuvres qu'on va soigneusement sélectionner dans un portfolio, un feed Instagram, etc. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, on vous montre le travail qui est fini. Vous voyez? Vous voyez où je veux en venir? Vous n'allez pas voir les hésitations, les ratés, les changements d'idées, les virages qu'on va prendre, on dit allez, je prends un virage à 180, les périodes de doute, etc. Les années passées à pas avoir de style, entre guillemets. Vous voyez pas tous les carnets qui sont remplis d'essais abandonnés, les toiles qui sont grattées, les projets engagés, puis laissés en plan, etc. Vous voyez pas tout ça. Vous voyez uniquement ce qui est fini. Ce que vous voyez, c'est une vitrine.
Et en fait, comparer son propre travail en cours de construction à la vitrine finale de quelqu'un d'autre, quelque part, pour moi, c'est se condamner à être tout le temps insatisfait. Et du coup, c'est s'orienter vers la mauvaise direction. Parce qu'en vrai, ce style si affirmé que vous admirez, c'est pas quelque chose que cet artiste a décidé. Il n'a pas ouvert un carnet un matin et écrit: allez, à partir d'aujourd'hui, j'utiliserai ça, ça, ces couleurs-là, ces formes-là, et ce sera mon style, etc. Non, le style, en fait, il a émergé progressivement. Comme dirait, pour les plus vieux dans les guignols de l'info, à l'insu de son plein gré. Ok, c'était Richard Virenque à l'époque, petite ref pour les plus vieux. Voilà. À l'insu de son plein gré. En fait, c'est arrivé à votre insu. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Mettez un pouce dans le chat et puis mettez vos questions aussi en commentaire sur YouTube. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que le style, c'est une conséquence, c'est pas un objectif. Et c'est probablement, quelque part, le changement de perspective le plus important que vous puissiez opérer. Le style, vraiment, c'est pas quelque chose que vous construisez délibérément. C'est quelque chose qui va se former malgré vous à travers vos habitudes, à travers vos obsessions, à travers, je sais pas moi, vos manières particulières de voir le monde. Et il est la trace de tout ce que vous avez fait, ressenti, cherché, raté, recommencé. Et votre style, en plus, il peut évoluer. Franchement, moi, j'ai jamais voulu avoir de style. Par contre, par exemple, quand je fais de la peinture, je peins en série. C'est-à-dire que quand j'ai fait entre 5, 6, 10 tableaux du même style, j'ai envie de changer parce que j'ai envie d'explorer autre chose. Eh ben, il y a des séries, on va dire, ah bah tiens, c'est un Dumont, entre guillemets, en toute modestie. Et puis, je vais mettre une série à côté, on va pas savoir que c'est moi qui l'ai fait, parce que ça va pas du tout ressembler les deux. Alors, pas forcément ma patte ou quoi. Parce que ça m'intéresse pas. Il n'y en a pas beaucoup qui partagent cette opinion sur le style. Et pour moi, il évolue. Il en a besoin d'évoluer. Peut-être qu'un jour, je ferai toujours à peu près le même style et ce sera reconnaissable à chaque fois. Je sais pas. Mais en tout cas, pensez-y vraiment, votre style, euh, comme quelque chose d'évolutif. En fait, il résulte de qui vous êtes créativement, de votre histoire, de vos influences, de vos sensibilités particulières. En fait, si vous voulez, pensez-y comme une empreinte digitale. Vous décidez pas de vos empreintes, ok? Quand vous naissez, vous avez vos empreintes, elles sont là, elles sont uniques, etc. Ok? Elles sont ce que vous êtes biologiquement, entre guillemets. Donc le style, c'est un peu ça. La grande différence, c'est que l'empreinte digitale, elle est immédiatement visible, et le style artistique, lui, il va demander du temps pour se révéler, pour se cristalliser. Et c'est là, en fait, où le bas blesse. Parce que nous vivons dans une époque d'immédiateté. On veut les résultats maintenant, on veut le style maintenant, on veut pas entendre que ça prend du temps, que ça demande de la régularité, etc., que ça exige de traverser les phases inconfortables et tout. Et pourtant, c'est exactement comme ça que ça fonctionne. Et donc, en fait, votre style, il est déjà là. Vous le voyez seulement pas encore. Alors, ça peut être un peu contre-intuitif, hein, ce que je vous dis, un peu paradoxal, je l'entends. Euh, mais ça mérite quand même d'être creusé. Qu'est-ce que vous en pensez là dans le chat de ce premier truc? Que votre style, vous l'avez déjà en fait. Sauf que vous ne voyez pas encore, il est en train de grandir. Il est en train de s'affiner au fur et à mesure. Pareil, vous pouvez le dire dans les commentaires ce que vous en pensez. En fait, si vous créez depuis quelque temps, que ce soit 2 mois, 6 mois, 6 ans, peu importe, votre style, il existe là, il est déjà présent dans les œuvres, il est juste dispersé en fait, il est dilué, il est mangé, il est aussi beaucoup d'exploration, beaucoup d'imitation aussi. Moi, quand j'ai commencé, j'ai imité des gens. Mais amusez-vous à regarder votre travail des derniers mois, pas pour le juger, pas pour le comparer hein, à ce que font les autres, mais juste pour observer. Vous allez voir, il y a des choses qui vont revenir, une façon d'utiliser le couteau, par exemple, sur les tableaux, etc. Les couleurs que vous allez choisir instinctivement. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de couleurs qui reviennent. Même quand vous essayez de faire autrement. Dans la BD, par exemple, ça va être des types de personnages, des scènes qui vous attirent systématiquement. Moi, c'est marrant, dans mes BD, il y a des arbres à chaque fois. L'arbre est un élément central. Mais j'ai pas fait exprès, en fait.
Il y a peut-être aussi une façon particulière de traiter la composition, de traiter le cadrage, de traiter la lumière, si vous êtes photographe, et cetera, les ombres, les contours. Peut-être qu'il y a des erreurs que vous reproduisez malgré vous. Et en fait, vous allez dire: «Non, c'est pas des erreurs, c'est peut-être une signature». Alors évidemment, heu, tout ça est assez subjectif, ce que je vous dis là, hein. Simplement, ça peut être les germes de votre style, sauf qu'elles sont pas encore consolidées. Elles sont peut-être pas encore assumées non plus, mais en fait, elles sont là. Et le problème, c'est que la plupart des artistes les ignorent, les combattent même, parce qu'elles ne ressemblent pas à ce qu'ils voudraient que leur style soit. Parce qu'elles ne collent pas à l'image, quelque part préconçue du style qu'ils ont décidé de développer. Et ça, c'est exactement la difficulté. C'est que votre style réel et le style que vous voulez avoir sont souvent 2 choses totalement différentes. Et tant que vous poursuivez le second en ignorant le premier, bah, vous avancez à contre-courant de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire? Et là-dessus, on va tomber sur un piège, c'est l'inspiration sans direction. L'hyper-inspiration, je sais pas comment on pourrait l'appeler. Déjà, un petit peu, qui a vécu ça? Ouais. Pareil, vous aussi, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous comprenez ce que je dis, si euh, ça fait écho en vous, si vous avez vécu ce genre de choses-là. On a accès aujourd'hui, on est d'accord, à une quantité d'art absolument incroyable sur le net. Après, sur tous les réseaux, Pinterest, Instagram et compagnie, même YouTube, hein, évidemment. En quelques secondes, en vrai, vous pouvez vous retrouver face à des milliers d'artistes qui sont hyper talentueux, qui ont des styles radicalement différents, qui viennent de cultures, d'époques totalement variées. Et effectivement, c'est une chance incroyable. Moi, plein de fois, j'enregistre des idées de couleurs, de que je vois chez un autre artiste, des idées de style, etc. Je me dis, comment je vais pouvoir l'adapter à moi? Et en même temps, c'est un piège aussi qui est incroyable, qui est, on va dire, redoutable plus qu'incroyable. Parce que quand on est exposé à autant de diversité, ben, c'est très difficile de rester fidèle à une direction. Et c'est pour ça que moi, je découvre toujours des artistes. Je dis, putain, ça j'aime bien. Et je vais l'explorer. C'est pour ça, et je suis capable de faire une série à partir de là. Et c'est pour ça qu'elle n'aura rien à voir avec mon autre série, la série précédente, etc. Parce qu'on va tomber amoureux d'un style, par exemple, très graphique. Et puis le lendemain, on va tomber amoureux d'une autre couleur, ou je sais pas quoi, d'une approche qui est vachement plus abstraite et tout. Et du coup, à chaque fois, on va vouloir essayer, on va commencer à intégrer des éléments, changer de cap, etc., à se remettre en question. Vous voyez le truc? Donc évidemment, s'inspirer, c'est l'essentiel. Copier pour apprendre, c'est une pratique millénaire. On l'a tous pratiqué en tant qu'artiste et c'est pas une honte. Euh, les artistes, hein, de la Renaissance copiaient l'Antiquité. Les impressionnismes, ils s'inspiraient du japonisme. Qu'on soit bien d'accord. Et pratiquement chaque artiste moderne peut tracer une ligne directe jusqu'à ceux qui l'ont nourri, quoi. Le problème, en fait, c'est pas de s'inspirer. En fait, le problème, c'est de sauter d'une inspiration à l'autre sans jamais laisser le temps à quelque chose de s'installer. C'est ça le truc. Le style ne peut pas émerger dans le changement permanent. Euh, il a besoin quelque part de continuité pour se former. Il a besoin que vous restiez assez longtemps dans une même direction pour que quelque chose commence à se solidifier. Pensez à une rivière. Ok. L'eau, bah, elle coule régulièrement dans le même lit, elle finit par creuser la roche, ok. Elle laisse une trace qui est durable, profonde, qui est reconnaissable. Mais si l'eau change de direction, on va dire tous les jours, bah, elle creuse rien, elle s'éparpille, elle se perd, elle se disparaît, si vous voulez, dans le sol. Votre pratique artistique fonctionne de la même façon. Poncez un style, et puis après vous pourrez changer. Moi, par exemple, tout à l'heure, je disais que je changeais régulièrement de style, mais c'est pas toutes les semaines. Vous voyez, c'est que j'en fais un, tac, j'essaye comme ça, les couleurs, les machins, au couteau, au truc. Une fois que j'ai bien tout assimilé et que j'estime que j'ai fait le tour, entre guillemets, si on peut dire qu'on a fait le tour d'une méthode, je passe à autre chose, et ainsi de suite. Et en fait, ce que j'ai appris là, à utiliser le couteau, par exemple, eh ben, je vais le réutiliser ailleurs, à un moment donné, quand je vais avoir besoin de réutiliser le couteau. Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait, on forge notre expérience comme ça,
et on forge notre style comme ça. C'est pour ça que c'est totalement évolutif. C'est-à-dire que si j'avais fait une série où j'avais utilisé un couteau avec des couleurs, et cetera, au début de mon activité artistique et qu'aujourd'hui, j'utilise le couteau mais d'une autre façon, tout ça, c'est mon expérience, en fait. Et on pourrait dire, un style au couteau, par exemple. Ce qu'il faut faire très attention, c'est au danger du style forcé. À l'opposé de l'exploration permanente, il y a celle de décider de son style. Il y a certains artistes qui sont frustrés de ne pas avoir naturellement un style, ok? Ils choisissent du coup d'en adopter un de façon forcée, artificielle, si vous voulez. Et ils se disent, bon, ok, maintenant j'utiliserai uniquement, je sais pas moi, ces 3 couleurs, ces 5 couleurs, etc. Et je simplifierai toujours mes formes de cette façon. Je ferai systématiquement ces choix de composition et tout, et tout. Et en fait, ça, c'est une approche qui est compréhensible, évidemment. Elle peut même fonctionner sur le court terme parce que ça vous permet d'être focus sur quelque chose. Ça donne l'impression d'avoir une identité. Et à un moment donné, on va vouloir sortir des cases. Ça va sonner un petit peu faux, si vous voulez, parce que ça va être comme si vous mettiez un costume, si vous voulez. Il peut être beau, peut être bien taillé, peut être adapté à la circonstance. Mais quelque part, c'est pas vous et ça peut se ressentir. Et ça peut se ressentir aussi dans l'œuvre elle-même, dans l'absence de vie, dans l'absence de spontanéité. Et ça peut être intéressant et ça peut transparaître même aux yeux d'un observateur qui n'est pas forcément averti, quoi. Et il va dire: «Ah, je ressens rien là». Et on sait que l'art, quelque part, ben, c'est la meilleure expression, c'est une forme de communication directe entre l'intérieur d'un créateur et l'extérieur du monde. C'est-à-dire que vous faites, on va dire, une œuvre qui part de vous à l'intérieur, c'est vous qui. Et après, vous allez le montrer à l'extérieur. Et c'est l'extérieur de ce monde qui va prendre possession de ce qu'il va le ressentir, etc. Ok. Ça aussi, il faut l'accepter, c'est pas facile. Et quand il y a quelque chose d'authentique, il y a quelque chose qui se passe. Quand c'est artificiel, ça se voit aussi. On sait pas, on peut pas l'expliquer comme ça, peut-être rationnellement, mais on se sent. Un style vivant, c'est un style qui vous ressemble. C'est pas un style que vous avez décidé d'adopter parce que bah voilà, c'est à la mode quoi. Ok. Ou parce que c'était plus vendable. Donc voilà, faut vraiment faire pour moi attention à ça concernant le style. Après, répéter. C'est un outil qui est le plus sous-coté. Franchement, si je devais résumer un petit peu là aujourd'hui, euh, c'est la répétition. C'est ce qui permet au style d'émerger. Alors pas forcément, attention, hein, la répétition mécanique, sans réflexion et compagnie, hein. C'est pas refaire la même chose en boucle sans jamais se questionner, hein. C'est vraiment la répétition dans une même direction, avec une même intention, en restant attentif vraiment à voir tout ce qui se passe sur la toile. Heu, Comment ça se passe en fait? Parce que en fait, vous allez créer une œuvre. Ça, c'est un événement, OK, c'est un événement «isolé» entre guillemets. Vous faites des choix, certains qui sont conscients, d'autres qui sont instinctifs, inconscients. C'est impossible de savoir si ces choix font vraiment partie de vous ou si ils sont simplement liés à un contexte, à l'humeur du moment et tout. OK? Heu, ou une influence que vous avez vue d'une œuvre que vous avez vue la veille. OK? Si vous créez 10 œuvres dans la même direction, quelque chose commence à se révéler, quelque chose commence à émerger. Il y a certains choix qui vont revenir systématiquement. Il y a certaines résolutions visuelles qui semblent quelque part plus naturelles, plus fluides. Il y a certaines erreurs qui vont se reproduire euh, et qui vont être révélatrices de votre style. Et quand vous en créez 20, 30, 50, la cohérence, évidemment, elle s'installe. Et ça, évidemment, vous ne l'avez pas planifié. Parce que en vrai, elle était là depuis le début. Elle était juste cachée sous la surface en attendant bah, d'être révélée par l'accumulation. Parce qu'en fait, c'est la répétition qui fait apparaître les constantes. Et les constantes, c'est votre style. Il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut traverser cette phase de flou sans paniquer une fois qu'on a dit ça. Il faut être honnête sur quelque chose, c'est qu'il y a peu de gens qui disent clairement aux artistes, notamment aux artistes qui veulent, enfin aux personnes qui veulent devenir artistes, il y a une phase qui est longue, qui est instable. On le sait quelque part, mais il faut l'expérimenter pour le comprendre, la comprendre, cette phase-là. C'est une phase où, en gros, vous ne savez pas encore qui vous êtes artistiquement, votre travail il change d'une semaine à l'autre, vous avez l'impression de n'avoir aucune cohérence, aucune direction, aucune identité professionnelle.
Alors cette phase, je vous le dis, elle est totalement normale, hein, elle est vraiment totalement normale. Elle est même nécessaire. Je ne sais pas, est-ce qu'il y en a ici qui ont vécu un peu cette traversée du désert de se dire: «OK, qui je suis comme artiste?» Je sais pas, posez, dites-le dans le chat. OK. Vous pouvez le dire aussi en commentaire, hein. Ouais, Marina, tu as raison, tu as raison. C'est long et on finit toujours par en sortir, ouais, tout à fait. Vraiment, elle est normale, elle est nécessaire cette phase. C'est le signe quelque part que vous explorez en fait, que vous êtes en train de digérer tout simplement les influences, de comprendre, heu, de tout ce qui vous parle autour de vous et de ce qui vous parle pas. Je comprends, hein, franchement, elle est c'est inconfortable, ça peut être décourageant aussi, mais derrière, ça va consolider tout ça. Donc arrêtez de paniquer. Arrêtez d'interpréter l'instabilité pardon, comme un signe, que vous n'avez pas de talent. Ça n'a rien à voir. Et oui, il y a ouais, il y a Julie qui dit que justement, elle a l'impression que c'est une moins que rien, qu'elle est nulle en artiste et cetera. Donc la vraie réponse à la phase de flou, bah, c'est de la traverser. C'est Orelsan qui dit que quand on est dans le désert, il y a qu'une chose à faire, c'est d'avancer et bah, oui, c'est exactement ça. C'est de continuer quelque part à créer l'inconfort, de ne pas fuir l'instabilité, mais de la travailler. Donc ici, je vais vous donner quelques questions à vous poser, plus utiles que: «Quel est mon style?» Parce que cette question: «Quel est mon style?» franchement, elle est mal posée. On ne sait pas trop ce qu'on veut faire par rapport à tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à maintenant. Donc je vous donne quelques questions comme ça, là, je vous en donne, 3 ou 4. Qu'est-ce que je fais sans réfléchir quand je crée? Est-ce que ce sont des choix qui sont automatiques, non délibérés, qui sont souvent, plus révélateurs et cetera? OK. Alors qu'est-ce que je fais sans réfléchir quand je crée? Parce qu'en fait, ces choix, ils sont automatiques, ils sont délibérés, si vous voulez. Heu Et comme ils sont délibérés, ils sont révélateurs. Ensuite, la question que vous pouvez vous poser, c'est: quel type d'œuvre me donne envie de recommencer immédiatement après les avoir finis? Quel sujet, quel thème, quelle atmosphère reviennent en fait dans mon travail, même quand je les planifie pas, pardon? Qu'est-ce que je défends quand je crée, même si c'est inconsciemment? Il y a certains artistes qui vont défendre une certaine façon de voir la lumière, d'autres qui vont avoir une manière particulière de représenter le corps, les émotions, et cetera. Ces défenses-là, implicites, elles sont constructives d'un style. Autre question que vous pouvez vous poser, c'est: quelles erreurs est-ce que je reproduis malgré moi? Parce que des fois, c'est des erreurs qui nous appartiennent. C'est des façons d'interpréter la réalité qui nous est propre. Donc, vous voyez, posez-vous ces quelques questions et peut-être que vous allez commencer à voir évoluer votre style. Donc, concrètement, qu'est-ce que vous devez faire? Il faut avoir une approche, pour moi, concrète pour faire émerger votre style. Il va y avoir 5 étapes très simples à suivre. Première étape, vous choisissez une direction qui est temporaire, pas pour toujours. Choisissez un univers, une ambiance, un type de sujet, et cetera. Pas le fait de penser que ce sera votre style pour toujours. Juste, vous faites ça quelques semaines. Étape 2, vous créez en série. Ne faites pas d'œuvre isolée. Faites-en 5, 10, 15 dans la même direction. La série, pour moi, c'est l'unité de base de développement stylistique. Je ne sais pas s'il y en a d'autres qui partagent cette idée-là, des artistes reconnus. Alors moi, je ne suis pas un artiste foncièrement reconnu, uni connu d'ailleurs. Je suis un artiste, voilà, comme des milliers d'autres. Donc je ne sais pas si les artistes qui ont vraiment émergé et qui sont très connus ont cette idée-là, mais je trouve que créer en série, c'est vraiment important. Troisième étape, observer sans juger. En fait, même si vous avez fait plusieurs créations, regardez vraiment l'ensemble. Qu'est-ce qui revient sans que vous l'ayez planifié? Qu'est-ce qui vous ressemble davantage, et cetera. Donc ne jugez pas ce que vous voyez, observez simplement. Étape 4, ne pas vous interrompre trop tôt. Et ça, c'est peut-être un conseil qui est pas facile, et qui est difficile à suivre, mais le plus important, c'est, de résister à l'envie de changer, tout avant que quelque chose ait eu le temps de mûrir, en fait, si vous voulez. Il y a beaucoup trop d'artistes, je le vois trop souvent, qui abandonnent une direction juste avant qu'elle commence à devenir vraiment intéressante. Et cinquième chose, amplifier ce qui revient naturellement. Heu, En fait, une fois que vous commencez à avoir des constantes, encouragez-les consciemment.
Si vous remarquez que vous êtes systématiquement attiré par des compositions, je sais pas moi, symétriques ou asymétriques, eh ben, approfondissez ça. S'il y a une certaine gamme de couleurs qui revient toujours, explorez-la davantage. Vous ne créez pas votre style, vous l'accompagnez. Et franchement, je vais finir là-dessus. Euh, il faut qu'il y ait de la sincérité. Pour moi, votre style, on va dire que la sincérité, c'est le socle du style. On l'a vu, hein, le style, il vient pas de la volonté d'être original. Il vient pas de la stratégie du calcul. Il vient de la sincérité, de l'honnêteté dans ce que vous faites, dans ce que vous créez, avec laquelle vous explorez tout ça, avec laquelle vous allez vous démarquer sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément de l'imitation, il vient pas non plus de l'imitation. Il vient vraiment de l'honnêteté, de la sincérité. Et c'est précisément cette authenticité qui va finir par devenir reconnaissable. Et qui finit, quelque part, par constituer votre voix artistique. Donc, pour conclure, arrêtez de chercher, commencez à faire. Votre style n'est pas un trésor qui vous attend au bout d'une quête, ok, il n'est pas caché quelque part. C'est pas une technique secrète dont vous avez une baguette magique, etc. Vous n'avez, y a rien de tout ça. C'est pas une identité que vous devez inventer de toutes pièces. C'est quelque chose qui émerge naturellement, lentement, parfois capricieusement, douloureusement, euh, et ça émerge de votre pratique régulière et sincère. Alors, plutôt que continuer à chercher votre style, posez-vous la question différemment. Qu'est-ce que je vais créer aujourd'hui? Et puis créer, créer encore et encore et encore et encore. Je vous le dirai jamais assez. Créer, oser, passer à l'action. C'est d'ailleurs c'est ce que je vous dis dans ma formation Oser devenir un artiste. Ce que je vous apprends à faire. Allez-y, cassez vos barrières. On s'en fout. Votre style, il est déjà là. Il est déjà en train de se former dans chaque trait, dans chaque peinture, dans chaque coup de pinceau, etc. Chaque décision créative que vous prenez, et même celle que vous pensez rater. Franchement, il n'attend que vous pour le voir. Euh, Qu'est-ce que vous en pensez là dans le chat? Vous, qu'est-ce que vous en pensez aussi dans les commentaires? Est-ce que c'est quelque chose qui vous parle un petit peu, cette réflexion un peu philosophique sur le style? Est-ce que c'est quelque chose que voilà, vous avez ressenti aussi, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout d'accord avec moi là-dessus? Je vous laisse dans les commentaires. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je pense que c'est important de faire quelque chose sur le style, de réfléchir un petit peu dans cette dynamique, d'avoir une petite réflexion quand même philosophique, parce que très souvent, on peut perdre confiance parce qu'on a l'impression qu'on n'a pas de style ou parce qu'on a l'impression qu'on imite, etc. En fait, vous voyez, si vous êtes honnête, si vous répétez, si vous créez, votre style, vous allez le trouver et votre style va évoluer toute votre vie. C'est hyper important de bien comprendre ça. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner et moi je vous dis à très bientôt. Ciao.